Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au matériel nécessaire pour réaliser ces colos mystères. Alors on va passer en revue différents matériels. On va regarder aussi bien les crayons de couleur que les feutres à eau, ils arrivent, ils sont ici, que les marqueurs acryliques. Voilà, on va passer tout un tas de références en revue. Je vous dirai pour chacune de ces références les points positifs, les points négatifs, mais on va tout d'abord commencer par dire qu'est-ce qu'il ne vaut mieux pas utiliser pour ces colos mystères. Eh bien, il vaut mieux déjà ne pas utiliser des marqueurs à alcool. Vous les avez ici. Les marqueurs à alcool, c'est marqué dessus qu'ils sont des encres à base d'alcool, qui contiennent de l'alcool. Pourquoi ne pas utiliser les marqueurs à alcool? Eh bien, tout simplement parce que l'encre va traverser votre coloriage et vous risquez, enfin c'est pas vous risquez, c'est le verso de votre page sera inutilisable. Et si vous mettez pas de feuilles blanches entre votre coloriage que vous êtes en train de réaliser et la page du dessous, eh bien vous risquez d'avoir plusieurs pages contaminées avec vos marqueurs à alcool. Donc première chose, ces crayons-là, vous voyez, tous ces marqueurs-là, on ne les utilise pas dans ces colos mystères. On va maintenant regarder des références de crayons de couleur à utiliser dans ces colos mystères. Si vous souhaitez réaliser vos coloriages avec les crayons de couleur, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer un colo que j'ai fait au crayon de couleur. Ma petite, elle est où ma petite Mini? Elle est là, voilà. Un coloriage réalisé au crayon de couleur. Alors ici, je l'ai réalisé au crayon de couleur en réalisant des dégradés. L'avantage du crayon de couleur, c'est que comparativement au feutre, ça s'use beaucoup moins vite. Comparativement à certaines références de feutre, le crayon de couleur reste moins cher, sauf si vous allez vers des crayons de couleur haut de gamme, mais ce n'est pas absolument pas nécessaire pour réaliser vos colos mystères. Vos colos mystères, que ce soit crayon de couleur feutre ou feutre acrylique, ce qu'il faudra surtout viser, c'est à avoir beaucoup de références, à trouver des lots avec beaucoup de références de couleurs pour pouvoir répondre à la condition qui est bien de colorier par numéro. Et vous voyez, chaque numéro correspond à un code couleur. Et si vous mettez un pied dans le coloriage mystère, vous allez très vite vous rendre compte qu'il vous faut beaucoup de couleurs. Donc si j'avais un premier conseil à vous donner valable pour les crayons de couleur et les autres matériels, n'allez pas forcément chercher du haut de gamme, allez chercher des choses avec de larges références. C'est en tout cas moi ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc l'avantage du crayon de couleur, à terme, cela revient beaucoup moins cher. Aujourd'hui, au niveau du crayon de couleur, vous avez des gammes extrêmement étendues de couleurs. On va en parler juste après. Et puis, l'avantage avec le crayon de couleur, c'est que vous pouvez réaliser, comme vous le voyez ici, des coloriages dits arrangés, c'est-à-dire où vous allez réaliser des dégradés, plutôt que d'avoir une colorisation plus... c'est pas péjoratif quand je vais dire ça, c'est plus descriptif, plus plate. Donc l'avantage du crayon de couleur, réaliser des dégradés. Autre avantage du crayon de couleur, évidemment, c'est que ça ne traverse pas, comparativement déjà au marqueur à alcool et puis à certaines gammes de feutres. Et dernier avantage, c'est que votre papier ne gondole pas, à la différence du feutre, qu'il soit à l'eau ou acrylique. Voilà pour les avantages du crayon de couleur. Désavantages du crayon de couleur, c'est que ça prend plus de temps si on veut faire les choses bien. Bien sûr, si on griffonne comme ça très rapidement, ça va vite. Mais si on veut faire les choses bien, je parle pas forcément de coloriage arrangé, mais si on veut être vraiment précis, ça prend beaucoup plus de temps qu'avec des crayons, des feutres, soit à eau, soit acryliques. Si vous souhaitez vous lancer dans les crayons de couleur, je vous conseille d'investir dans la gamme de crayons de couleur. Moi, je l'ai mise en trousse. La gamme des crayons de couleur Brut Funeur,
Brutfuner, je ne sais pas comment ça se prononce. Cette marque vous propose un lot de 520 couleurs. Donc, comme je vous disais, avec un coffret de 520 couleurs, on a de quoi bien s'amuser dans nos colos mystères. Ce coffret 520 couleurs contient des couleurs différentes. Alors, évidemment, hein, vous voyez, ici, on a des rouges. À la caméra, vous allez vous dire, ouais, enfin bon, là, elle a 3 rouges pareils. Ils sont pas totalement pareils. Et encore une fois, si vous mettez les pieds, les 2 mains et votre tête dans les coloriages mystères, vous allez voir, vous allez commencer à voir que les verts, ils sont pas tous pareils et qu'on n'a jamais la bonne teinte. Donc, je vous conseille les Brutfuner, le lot de 520 couleurs. Aujourd'hui, il est, au moment où je tourne cette vidéo, en une centaine d'euros, les 520 crayons. Donc vous voyez, hein, ça revient à un prix de crayon vraiment pas cher. Ce sont des crayons gras, donc ils sont très sympas à l'application. Ce sont des crayons de bonne qualité pour faire réaliser des dégradés si vous avez envie de faire des coloriages arrangés. Et ils sont suffisamment gras pour, au niveau des teintes foncées, venir recouvrir, hein, vous voyez, les traits de votre coloriage, parce que ça également, je ne vous l'ai pas dit. Le désavantage, alors moi, ça ne me gêne pas. C'est pour ça que j'ai oublié. Mais l'un des désavantages pour certains, hop, ça brille. Voilà, l'un des désavantages pour certains, c'est qu'avec le crayon de couleur, pour les teintes claires, vous voyez, on voit toujours les lignes de notre coloriage au travers et ça peut être gênant pour certaines personnes. Moi, j'avoue, ça ne me dérange pas parce que je trouve que ça donne un effet justement crayonné au dessin. Mais voilà, je peux comprendre que ça dérange. Donc, si voir les lignes au travers est quelque chose qui vous dérange, n'allez pas vers les crayons de couleur. En tout cas, pour les crayons de couleur, encore une fois, les 520 de Brutfuner. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens matériels dans l'article de blog qui va avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous y référer pour, pas forcément acheter avec les liens que je vous conseille, mais visualiser les produits tout simplement. Chez Brutfuner, ils ont également une gamme que j'aime bien, qui est la gamme Macaron, avec des teintes, hop, je vous la sors, avec des teintes pastel, qui est, voilà, très très jolie. Donc ici, on a plein de teintes peau, plein de teintes pastel. Donc, on a avec tout ça de quoi faire. En sachant que dans les 520, vous avez toutes les teintes. Là, je vous montre la gamme pastel que je m'étais acheté avant d'avoir les 520. Mais dans les 520, vous avez évidemment tout ce qu'il vous faut. On va passer à la question des feutres à eau. J'ai oublié de vous dire, avant de passer à la question des feutres à eau, pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent aller plus loin dans la colorisation au crayon de couleur, que j'ai édité un guide de démarrage gratuit d'une 50aine de pages et de plein de vidéos tutos, techniques, illustrations sur l'utilisation des crayons de couleur, réalisation des dégradés, crayons de couleur à sec, crayons de couleur aquarellable. Si ça vous intéresse, je vous mets également le lien en descriptif de la vidéo. Allez, cette fois c'est sûr, on passe au feutre à eau. Au niveau des feutres à eau, on va faire pareil que tout à l'heure. Avantage des feutres à eau, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus couvrant que le crayon de couleur, des couleurs plus peps, plus flashy. Quoique au niveau crayon de couleur, la gamme que je vous présentais, il y a des couleurs suffisamment intenses. Ça va beaucoup plus vite hein, que le crayon de couleur où il faut parfois faire plusieurs couches et y aller doucement pour ne pas avoir de traces. L'inconvénient des crayons de couleur à eau, c'est que dans vos livres de coloriage, ici je suis sur un papier spécial dessin, donc ça va, mais sur nos livres de coloriage, et c'est pour ça que je ne vais pas avoir d'exemple à vous montrer, parce que, ah si, j'ai celui-là, vous voyez ça, j'ai commencé au feutre à eau, mais je vais arrêter, je vais corriger ça avec mes feutres acryliques. Le gros désavantage pour moi des feutres à eau, ce sont les traces.
voyez ici, hein, on voit bien les traces. Pour autant, j'ai fait 2 couches. Donc pour moi, c'est le gros désavantage. Et puis, alors ça, c'est pas un désavantage, il faut le savoir. Certains feutres à eau sont très juteux, vont beaucoup rendre d'encre sur votre papier. Donc, ils peuvent transpercer sur le verso de votre feuille et puis faire gondoler votre page. Alors ça, après, c'est pareil, hein, on aime ou on n'aime pas, c'est embêtant ou ça ne l'est pas. Mais voilà, moi, les feutres à eau, je suis pas une grande fan des colos au feutre à eau, mais je me dois quand même de vous les présenter parce que c'est quelque chose que l'on voit beaucoup au niveau de la team, au niveau du groupe de coloriage mystère. Au niveau de mes conseils, qui est accessible et qui contient beaucoup de couleurs, vous avez les Crayola Super Tips. Et ces crayons sont très bien. Vous avez une gamme, un coffret de 100 couleurs. Moi, c'est voilà, c'est cette petite boîte, c'est les couleurs qu'il me reste. Vous avez en plus une gamme de boîtes pastel et une gamme de boîtes couleur peau. Donc, ça vous fait un panel quand même assez large de couleurs. Et ce qui est intéressant avec ces crayons-là, c'est leur mine. La mine, comme ça, vous permet de faire, en le tenant droit, quelque chose très dans le détail, quand vous avez des toutes petites zones à mettre en couleur. Et en le tenant penché, vous pouvez coloriser, vous voyez, hop, de grandes zones de couleurs. Et ça, c'est vraiment top parce que souvent, ce qui nous embête avec les feutres, on verra ça avec les marqueurs acryliques, c'est qu'il faut parfois doubler ses crayons, c'est-à-dire pour faire les grandes zones, avoir un crayon pointe large et pour faire les détails, un crayon pointe fine. Là, celui-là, il fait du 2 en 1, c'est super bien. L'équivalent, vous avez les Fibracolor, pareil, en coffret de 100 couleurs. Moi, j'aime bien la marque Crayola parce que je vous dis, on peut compléter avec un coffret peau et un coffret pastel. Mais voilà, je vous mettrai la référence des 2 possibilités. Les feutres à eau haut de gamme, où vous avez un très bel ensemble de couleurs et une double mine, ça va être les feutres Tombow. Je vous les montre. Où vous allez avoir, très intéressant, une pointe pinceau. Donc une pointe pinceau, hein, ça vous permet de colorier sans marquer votre papier ou en tout cas en limitant vraiment les traces sur votre papier parce que c'est une mine qui est très souple, donc elle ne vient pas marquer votre papier. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire autant du détail que pareil de la colorisation large. Et l'intérêt des feutres Tombow, c'est que vous avez de l'autre côté une petite mine qui, elle aussi, vous permet de travailler dans le détail. Il existe énormément de références de feutres à eau, mais je vous présente ces 2 gammes parce que, comme je vous dis, elles ont toutes les 2 un panel de couleurs très étendu. Tombow, on a une centaine de couleurs. Je me demande même si, depuis que j'ai acheté mon coffret de 100 couleurs, ils n'en ont pas sorti plus. On verra ça dans les références que je vous donnerai. Mais voilà, une gamme assez étendue de couleurs. Et comme je vous dis, avec un stylo, vous pouvez faire à la fois du détail et à la fois de la colorisation de grandes zones. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Au niveau d'autres couleurs à eau qui sont très utilisées, vous avez les Stabilo, les Pen 68. Vous avez... alors moi que j'ai aussi... Hop, mais qui ont une moins grande gamme de couleurs et ce sont les Coloring Brush Pen. Hop, voilà, avec leur, je vous enlève ça, avec leur point de pinceau, hein, toujours le même principe, une pointe de pinceau, on travaille dans le détail et on travaille de larges zones. Donc voilà, au niveau feutre à eau, on a tout un tas de références. Je vous dirais, petit budget ou j'ai pas envie d'y mettre une fortune, les Crayola Super Tips. Et vraiment le dessin, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je voudrais un double emploi, colo mystère et vraiment un bon produit pour dessiner, colorier par ailleurs. Les Tombow, et j'ai oublié de vous dire, les Tombow, ce qui est intéressant, hop, si vous ne le savez pas, c'est qu'ils sont
Ah ben, forcément, j'ai plus d'eau. Vous voyez, hein, mon effet de surprise est un peu moins. On va faire à la bonne débrouille. Voilà, c'est qu'ils sont aquarellables. Et ça peut être vachement sympa. Alors, vous voyez, je découvre avec vous, comme quoi ça sert toujours de tester son matériel, que les Crayolas, bah, c'est super, sont également aquarellables. Je regardais si ça dépendait du papier, mais non. Donc, c'est top aussi. Voilà, des crayons feutres, pardon, à eau et aquarellables. Allez, on va maintenant passer au feutre acrylique. Les feutres acryliques sont extrêmement plébiscités dans le monde du coloriage mystère. Effectivement, ils vont avoir un rendu plutôt lisse, un rendu assez couvrant, vous voyez. On ne voit pas apparaître les numéros, comme je vous disais, les numéros et les dessins du coloriage mystère. Hein, tout ça est effacé par le crayon acrylique. Pour autant, hein, je ne veux pas vous vendre du rêve, ça n'est pas magique. Il m'a fallu, pour les teintes plus les foncées, mettre 2 couches, et pour les teintes les plus claires, mettre 3, voire pour le jaune, 4 couches. Donc, il ne faut pas que vous ayez dans l'idée que le marqueur acrylique, c'est quelque chose, vous allez appliquer une couche, ça va vous donner quelque chose d'extrêmement homogène, sans traces, quelque chose de magique. Non, si vous voulez, quelque chose qui n'a pas de traces, ça n'existe pas. Vous voyez, même le marqueur acrylique fait des traces. J'en profite pour vous dire, méfiez-vous de ce que vous voyez passer sur les réseaux. C'est très très facile de lisser un dessin comme celui-ci pour vous donner l'impression qu'il n'a pas de traces. Et comme je vous disais, pas de produit magique. Si vous voulez quelque chose de couvrant, il faudra, quelle que soit la marque, passer plusieurs couches sur votre coloriage. Maintenant que tout ça est dit, on va passer en revue différents produits. Moi, des produits que j'aime beaucoup. Et on va y aller par, comment on va dire, par logique. Ici, vous avez les marqueurs acryliques Tooly Art. Je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée à ces marqueurs. Je vous montre toute la gamme de couleurs. Je vous montre comment les entretenir, quoi faire si votre peinture ne coule pas de votre mine, si votre feutre est bouché, ou à l'inverse, quoi faire si votre peinture ne cesse de couler de votre mine. Ce qui va être logique, et c'est là où je vous dis, ça va commencer à devenir pas un petit peu technique, mais un petit peu onéreux. La réalité des choses, encore une fois, le but n'est pas de vous dire qu'il y a un produit magique qui résout tous les problèmes, ça n'est pas vrai. Si vous souhaitez travailler des choses très dans le détail, je vais vous dire, et encore celui-là, il est pas très détaillé. Je regarde, voilà, si on va faire des petites fleurs comme ça, des tout petits personnages, il va être préférable, je dis bien préférable, de travailler avec des mines de marqueurs de 0,7 mm. Ça va être ce type de mine-là. Je vous les remonte, même si je vous dis hein, que j'ai une vidéo spéciale pour eux. Donc ça va venir vous permettre de travailler dans le détail, et ça va également vous permettre de faire toutes les lignes de démarcation, tous les contours, et après de venir remplir vos zones les plus importantes avec un marqueur mine 3 mm. Tout ça, je vous l'ai présenté dans la vidéo dédiée, je n'y reviens pas. Comme je vous disais, je comprends amplement qu'on ne va pas commencer à s'acheter les coffrets, tous les coffrets, dans toutes les sortes de pointes qui existent, parce qu'on va y lâcher son salaire de l'année. Donc, si vous ne pouvez pas vous procurer les 2 types de mines, partez sur la mine la plus petite, parce qu'avec une mine plus petite, vous pourrez toujours remplir votre zone comme avec une mine plus grosse, ça prendra juste plus de temps. Par contre, avec une mine plus grosse, vous ne pourrez pas travailler dans le détail. L'avantage d'une grosse mine, c'est que comme ça va déposer beaucoup de peinture
d'un seul coup sur votre coloriage. Lorsque vous aurez une grande zone à colorier, vous aurez beaucoup moins de traces qu'avec une toute petite mine. Le problème se règle avec un petit peu de patience. Si vous voulez atténuer vos traces en coloriant avec des feutres acryliques, il faut faire une première couche, bien laisser sécher, pas 2 minutes, vraiment bien laisser sécher et venir repasser une seconde couche. Plus vous allez passer de couches, plus vous allez renforcer votre couleur et plus vous allez atténuer vos traces de colorisation. Faites attention aussi, quels que soient les crayons acryliques, si vous repassez sur une couche qui est encore humide, vous allez faire boulocher votre papier. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, nos livres aujourd'hui de coloriage mystère sont au niveau papier pas tip top avec les marqueurs acryliques puisqu'ils boulochent contrairement à d'autres types de papier qui sont faits pour le dessin. Mais voilà, en mettant plusieurs couches, l'effet bouloche s'atténue très fortement et ça passe comme disent les jeunes. Donc je vous disais, une pointe 0,7 pour le détail, une pointe 3 mm pour les grandes zones. Vous avez également, pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée, les marqueurs Gagna qui comptent 168 couleurs. Au moment où je tourne cette vidéo, une boîte de 240 couleurs commence à sortir dans le commerce. Ce qui est intéressant avec ces crayons-là, je ne vais pas vous les représenter, c'est leur gamme de couleurs, une très jolie gamme de couleurs. Et ici, vous avez une pointe pinceau. Donc, comme je vous le dis dans la vidéo dédiée, une pointe pinceau qui vous permet de travailler à la fois dans le détail et à la fois dans des grandes zones. Et cette pointe pinceau a l'avantage d'être très douce, ce qui fait qu'elle ne fait pas boulocher votre papier. Par contre, cette mine a le désavantage d'être très douce et du coup de s'émousser très vite, ce qui fait qu'au bout de peu d'utilisation, l'aspect travaillé dans le détail va être beaucoup plus difficile que lors de la première utilisation. Et une des critiques qui est faite à ces feutres, c'est notamment de manquer dans la boîte de mines de rechange, on n'a que 5 mines de rechange, pour pouvoir les changer au fur et à mesure où elles s'émoussent, pour pouvoir bien travailler dans le détail. Par contre, c'est vraiment de super crayons. Mais comme les Tooly Art, les Gagna, il vous faudra passer plusieurs couches, notamment avec les teintes les plus claires, pour ne pas voir apparaître vos numéros de votre colo mystère et pour estomper vos traces de colorisation. Les troisièmes crayons que je veux vous montrer, alors ça, je vous ai fait une vidéo sur la réalisation de mon nuancier. Ce sont les stylogels Lango, qui, hop, sont des stylogels. Alors, ils vous demandent d'être achetés sur des sites chinois. Moi, je les ai pris chez Shin-Usek. Je n'ai pas l'habitude d'acheter sur ces sites. Le truc, c'est que ces crayons n'existent nulle part ailleurs. C'est un produit chinois, hein. Nous, on ne les fait pas. Et ils ont des pointes extrêmement fines. Aujourd'hui, ce sont les pointes les plus fines qui circulent et qui vous permettent vraiment de faire de la colorisation dans le détail. On a une 150aine de couleurs. Donc ça, c'est vraiment chouette, en petite mine. Et dans la même marque, vous avez des sets de crayons acryliques pointe pinceau, les mêmes sets en fait, mais qui vont être en pointe pinceau. Donc ça peut être aussi une solution par rapport au Tooly Art. Ça va être une solution moins onéreuse, mais par contre, les crayons se vident beaucoup plus vite que les Tooly Art. Donc, j'ai envie de vous dire, comme toujours, hein, il n'y a pas de miracle. Ici, vous allez payer moins cher, mais ça va se vider beaucoup plus vite. Donc, il faudra racheter plus régulièrement que les Tooly Art, plus cher, mais qui se vident moins vite. Moi, pour l'instant, je n'ai pas pris les marqueurs acryliques pointe pinceau qui vont avec ces crayons-ci, parce que avec tout ce que je vous ai montré là, j'ai suffisamment de quoi faire
pour voilà, pour faire tous mes coloriages mystères. Mais sachez que si vous souhaitez partir sur, je vous mettrai les liens, si vous souhaitez partir sur cette gamme-là qui est moins chère, vous pouvez tout à fait associer. Et d'ailleurs, il y a des lots qui associent les pointes fines et les pointes pinceau. La dernière question que je voulais aborder avec vous, une question ô combien qui occupe, et avec quoi fait-on les traits noirs, les contours de nos coloriages? Il y a beaucoup de références qui circulent. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment, dans vos sets, là, dans votre boîte, vous aurez un crayon noir, mais c'est une couleur qu'il vous faudra en conséquence, parce que, comme le blanc, parce que dans nos colos, il y a beaucoup de noir et beaucoup de blanc. Moi, je suis partie, hop, sur la gamme des Posca, tout simplement parce que je les avais, je vous dirai la suite après. Vous avez pour les contours de nos personnages et de nos motifs, la mine, cette mine-ci. C'est la mine PC1MR qui est super. C'est une mine avec une petite bille qui n'accroche pas du tout le papier et qui vous permet, selon la pression que vous exercez sur votre crayon, de faire vraiment un trait très fin ou un petit peu plus épais. Et lorsque vous avez des plus grosses zones noires à mettre en couleur, je vous montre, comme ici par exemple, hop. Je suis partie, j'avais un lot sur la mine PC3M, voire la mine ici pour faire le contour, vous ne le voyez pas, pour faire le contour de mon crayon, de mon dessin, la mine PC5M. Vous trouvez des lots, soit des lots de crayons avec toutes les tailles de noir, soit des lots avec juste une taille. Moi, par exemple, j'ai pris un lot, je pense que c'est la référence que je vous mettrai, de 5 crayons de cette taille-là, la petite taille, et vous avez les mêmes en blanc. Alors, la question du blanc est très compliquée parce qu'au jour d'aujourd'hui, trouver un crayon blanc acrylique qui ne fait pas boulocher le papier et qui demande peu de couches, autant vous dire que ça n'existe pas. Les marques qui ressortent le plus aujourd'hui et que je n'ai pas eu l'occasion de tester, c'est les marques Molotov qui apparemment sont de très bonne qualité et que on va dire, quand les finances seront revenues, je vais me procurer. Chez les Tooly Art, vous avez un lot de crayons avec je sais plus combien il y en a, mais enfin, la moitié de la boîte en noir et la moitié de la boîte en blanc. Et il paraît que le Tooly Art blanc est plutôt sympa et plutôt couvrant. Donc, j'ai envie de vous dire à tester. Dans toutes les autres marques, les retours sont que ça fonctionne, mais il faut mettre des couches, des couches. Je vous déconseille, sauf pour les détails, ce type de stylo à toute petite mine, parce que pour reprendre un détail, moi c'est ce que j'ai fait ici, des fois j'avais débordé donc je suis venue reprendre un détail, ici c'est le Jelly Roy de Sakura, donc pour venir reprendre un détail, il n'y a aucun souci, le blanc de ce crayon va parfaitement se fondre avec le blanc de mon papier, ça fonctionne très bien, mais faire toute une grande zone comme le chapeau ici, avec un tout petit stylo gel, vous allez avoir plein de traces, ça va être vraiment pas beau. Donc, il faut vraiment partir sur une pointe plus importante, sur un crayon acrylique plus juteux qui va vraiment mettre un débit d'encre important, sur une pointe pinceau. Mais comme je vous dis, rien de miraculeux, il faudra y mettre plusieurs couches. Je vous l'ai pas dit, l'avantage de l'acrylique, je vous l'ai dit, très couvrant, couleur très intense. Le désavantage de l'acrylique, finalement, c'est le même qu'avec les feutres à eau. Il faut beaucoup de références pour pouvoir répondre aux codes couleurs, à l'ensemble des codes couleurs qui nous sont proposés dans un livre. Et l'acrylique étant une peinture assez liquide, humide, elle fait gondoler les pages de votre carnet, et ce, d'autant plus que vous mettez de couches de couleurs. Voilà.
C'est à vous de voir maintenant, voir ce que vous préférez comme rendu, voir ce que vous avez envie d'essayer. Voilà, moi je vous donne des références assez larges pour que vous puissiez, que ça puisse répondre à différentes bourses comme on dit. Mais maintenant, à vous de voir. Je vous redis, je vous mets toutes les références dans l'article qui va avec cette vidéo. Et moi, je file, continuez tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, bye!